mieux comprendre les problèmes auxquels le monde réel fait face en termes de cybersécurité, un homme du patronat prend la parole. Le docteur Jean-Paul Yamchu est directeur d'Intelligentsia Corporation. Il s'agit d'une entreprise d'ingénierie technologique basée à Yaoundé. C'est une filiale de la holding bancaire Afriland First Group, présente dans 13 pays dont le Cameroun avec Afriland First Bank. Avant de prendre la tête de la société anonyme Intelligentsia, l'orateur a dirigé les systèmes d'information de cette banque. Il peut donc parler avec précision des problèmes de cybercriminalité que connaît le secteur bancaire au Cameroun. Sur la place seulement dans notre pays, les pertes dues aux cyberattaques se chiffrent chaque année à plusieurs milliards de francs CFA. Plusieurs milliards de francs CFA. Il n'y a aucune banque au Cameroun qui peut vous dire qu'elle n'a pas encore été attaquée. Aucune. Ou qu'elle n'a pas encore perdu de l'argent à la suite des cyberattaques. Aucune. Donc, je vais prendre quelques exemples pour illustrer et pour vous expliquer, pour rester dans le sujet, pourquoi c'est important et pourquoi nous devons suffisamment nous investir, nous former et pourquoi nous devons développer des compétences locales pour les mettre au service des entreprises, au service de la nation. Donc, on a évoqué le mobile money qui est le courant, mais je vais évoquer par exemple la monétique, qui est un service qui s'est beaucoup développé. Presque tous les clients des banques ont leur carte bancaire. Il y a un risque permanent que les gens piratent soit les systèmes bancaires, les faussaires, les cybercriminels. Malgré tous les investissements que les banques font, il demeure toujours un petit risque, généralement avec des complicités internes dans les banques, pour que les gens s'infiltrent dans les systèmes informatiques et fassent des dégâts. Un exemple de dégâts, c'est que des gens s'infiltrent avec des machines, avec des laptops, avec la complicité, on leur donne les accès, et puis ils ont dans le système d'information et des plafonds par exemple, parce que vous savez que pour protéger les cartes, on met des plafonds sur les périodes, ça peut être hebdomadaire, mensuel, etc. Et des plafonds des cartes, et après on va pirater, donc les informations sur ces cartes-là arrivent à transférer ou à faire des gros achats avec ces cartes et donc récupérer l'argent ailleurs. Je vais faire une parenthèse ici pour dire qu'avec la digitalisation, l'informatisation, l'automatisation, les fraudes aujourd'hui, notamment les fraudes ou les vols d'argent, ne se passent plus comme avant. Il y a quelques années, ou quelques dizaines d'années, pour voler dans une banque, il fallait venir dévaliser la banque. Il fallait mobiliser une logistique. Il fallait détruire les murs, les salles fortes, etc. Et après, c'était un défi d'aller porter 2 milliards de francs CFA dans les camions et traverser la ville pour aller se cacher. Aujourd'hui, un jeune homme peut se cacher dans sa chambre en 2 nuits et vous vivez des milliards. Il siphonner des comptes avec des milliards. Voilà qui donne du travail aux chercheurs. La criminalité a donc changé de fusil d'épaule. Les cybercriminels qui ciblent les entreprises sophistiquent leur intelligence. Ils vont vite, mais alors très vite. De plus en plus, les entreprises africaines, notamment les plus grosses, devront s'attendre à des cyberattaques qui ne viendront pas des hackers ordinaires. Non, ce seront des agressions commanditées par leurs concurrents dans le cadre de l'intelligence économique. Après avoir mis ces données sur la table, le directeur général d'Intelligentsia, qui à la base est IT Manager, propose une piste de réflexion qui engage le machine learning. La dite solution viendrait prévenir le vol d'argent sur les cartes bancaires, par exemple. L'application de ce que nous sommes en train de discuter, c'est d'être capable de dire que j'ai un système sur base de machine learning dans ma banque qui étudie le comportement de tout porteur de carte, et chaque fois qu'il y a un comportement qui s'écarte de la norme,
de ce qu'il a l'habitude de faire, que l'opération soit stoppée, la carte bloquée et une alerte envoyée. Voilà un exemple d'application que nous pouvons avoir. De telle sorte que si quelqu'un se fait braquer et qu'on l'amène dans un distributeur et on lui dit de retirer tout ce qu'il a comme argent, s'il fait 2-3 retraits en l'espace de moins de 5 minutes alors qu'il n'a jamais fait, le système bloque la carte et envoie une alerte pour dire il se passe dans tel gare et dans tel endroit, une opération anormale, regardez les caméras pour voir ce qui se passe là-bas. Vous aimez la science, vous aimez la technologie, vous aimez l'innovation, abonnez-vous à Afrique Université TV, une initiative panafricaine de l'Agence universitaire pour l'innovation.